Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, Shazar, dans l'islam. Avant de plonger dans ce secret qui transforme des vies, je vous invite humblement à vous abonner à la chaîne Route du Tawhid pour explorer ensemble la profondeur de l'âme et la sagesse infinie d'Allah. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28, l'éveil du cœur. Assis dans le tumulte de la vie quotidienne, nous oublions souvent une vérité essentielle. Le cœur humain est un univers à part entière, fragile et puissant à la fois. Peu de gens réalisent qu'il est semblable à une oasis cachée dans le désert aride de l'existence. Ce désert est rempli de distractions, de désirs et de préoccupations qui assèchent l'âme. Pourtant, même au milieu de cette sécheresse, une seule goutte de vérité, un simple rappel d'Allah, peut transformer tout ce paysage stérile en un jardin florissant de paix et de lumière. Imagine un homme absorbé par les affaires du monde, par la quête incessante de richesse, de reconnaissance et de possessions matérielles. Ses journées sont remplies de courses, de calculs, de préoccupations pour demain. Chaque succès lui apporte un plaisir éphémère. Chaque échec le laisse plus lourd, plus fatigué. Et pourtant, il croit être vivant, pensant que le bonheur réside dans le tangible. Un jour, par le plus discret des détours, il entend parler du dhikr, le rappel d'Allah. Il commence timidement, répétant des mots simples, presque comme un murmure. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Au début, cela semble insignifiant, un souffle perdu dans le vent de sa vie agitée. Mais avec le temps, une transformation subtile commence. Son cœur, autrefois comme une terre craquelée, se remplit d'une humidité invisible mais vivifiante. Les mots deviennent des gouttes d'eau, nourrissant les racines de son âme. Il ressent une sérénité qui le surprend, une clarté qui le déroute. Ses pensées ne tournent plus seulement autour des possessions ou des inquiétudes, mais autour de la présence constante d'Allah. Il commence à comprendre que le monde matériel n'est qu'une illusion passagère, et que le véritable trésor se trouve dans la pureté du cœur, dans la connexion intime avec le Créateur. Chaque battement de son cœur devient un rappel silencieux. Chaque respiration, un écho de gratitude et d'humilité. Le Coran décrit cette transformation avec une clarté qui dépasse les mots. Et nous placerons dans leur cœur la crainte d'Allah. Sourate Al-Anfal 8.2. La crainte ici ne signifie pas la peur oppressante, mais une conscience profonde, une vigilance intérieure qui guide chaque pensée, chaque action. C'est une lumière qui éclaire même les recoins les plus sombres du cœur, une boussole qui redirige l'âme vers ce qui est juste et pur. Et toi, spectateur, quand as-tu senti pour la dernière fois cette paix véritable dans ton cœur? Pas une tranquillité superficielle que l'argent ou les plaisirs temporaires peuvent acheter, mais une sérénité qui apaise chaque angoisse, chaque doute, chaque turbulence intérieure. As-tu laissé ton cœur se remplir de distractions, ou as-tu pris le temps de l'arroser avec le dhikr, avec la gratitude, avec la réflexion sur la grandeur d'Allah? Même si ton cœur te semble aride aujourd'hui, sache qu'il suffit d'une goutte de vérité, d'un simple rappel sincère pour faire jaillir la vie. Comme une graine oubliée dans la poussière, la lumière divine peut réveiller ce qui dormait, et ton cœur peut devenir à nouveau une oasis, un lieu de repos, de clarté et de paix. Le secret du contentement. Le contentement, ou rida, est l'un des trésors les plus précieux que l'islam offre à l'âme humaine. Pourtant, c'est un secret que beaucoup ignorent, absorbé par la poursuite incessante de ce qui brille et disparaît rapidement. Le véritable bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation des biens matériels, ni dans la reconnaissance des autres, ni dans la course effrénée vers des objectifs mondains.
Il réside dans la capacité à être satisfait de ce qu'Allah a donné, à goûter la sérénité au milieu de la simplicité, à ressentir la richesse intérieure même lorsque l'extérieur semble pauvre. Imagine un jeune commerçant dans un petit village, possédant peu de biens, vivant d'un modeste commerce de riz. Chaque grain est précieux, chaque transaction est un moment de gratitude. Il pourrait envier les palais des riches, les voitures luxueuses, la renommée et le pouvoir, mais il choisit un chemin différent. Chaque matin, il remercie Allah pour le riz qu'il vend, pour le pain qu'il mange, pour sa famille et sa santé. À ses yeux, il est plus riche que le roi le plus puissant, car sa richesse n'est pas mesurée par l'or ou les bijoux, mais par la paix et la satisfaction de son cœur. Ce jeune commerçant comprend instinctivement ce que le Coran nous rappelle. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim 14:7. La gratitude est une clé qui ouvre la porte de l'abondance véritable. Elle ne dépend pas de la quantité que nous possédons, mais de la perception que nous avons de ce que nous avons. Le contentement transforme le peu en suffisant, le suffisant en abondance, et l'abondance en une joie qui ne peut être achetée. Réfléchis un instant. Combien de fois dans ta vie as-tu cherché à remplir un vide avec des biens matériels ou des accomplissements éphémères? Combien de fois as-tu pensé que le bonheur réside dans avoir plus, alors que la vraie clé était devant tes yeux depuis le début? La capacité de remercier, d'accepter, de se satisfaire. La gratitude ne change pas seulement ton regard sur ce que tu possèdes. Elle change la manière dont le monde entier te paraît. Elle transforme chaque difficulté en apprentissage, chaque épreuve en bénédiction, chaque instant en cadeau. En pratique, trouver le contentement ne signifie pas cesser d'agir ou de chercher à progresser. Cela signifie reconnaître que tout ce que tu possèdes vient d'Allah et que même le plus petit bien est un don divin. Cela implique d'accepter les limites, de valoriser le présent et de se rappeler que la satisfaction du cœur ne dépend jamais de ce que les autres ont, mais de la reconnaissance de ce que tu possèdes déjà. Alors, pose-toi cette question aujourd'hui. Peux-tu trouver la gratitude dans ce que tu possèdes, même si ce n'est qu'un simple riz, une eau, une aumône, un sourire ou un souffle de vie? Ton cœur peut se transformer en un trésor, rempli d'une richesse qui dépasse toute mesure matérielle, et la paix s'installera là où l'insatisfaction régnait autrefois. Le secret du contentement, ce trésor oublié, est un chemin vers la lumière intérieure, une manière de voir le monde à travers les yeux d'Allah, où même le plus humble des biens devient source de joie et de sérénité. La force du secret, le dhikr, dans le tumulte de nos vies modernes, il est facile d'oublier le trésor silencieux qui se trouve au plus profond de nous-mêmes, le dhikr, le rappel d'Allah. Presque personne ne l'explore pleinement, car le monde nous attire vers le bruit et l'agitation, alors que la vraie richesse réside dans la douceur de la parole divine, répétée avec sincérité et présence. Le dhikr n'est pas seulement des mots prononcés, c'est une immersion complète dans l'âme, un souffle de lumière qui purifie le cœur et apaise la tempête intérieure. Imagine une femme traversant des épreuves terribles. La perte d'un être cher, des soucis financiers, des tensions dans sa famille. Chaque soir, après avoir accompli ses obligations et les responsabilités de la journée, elle s'assoit tranquillement dans sa chambre, ferme les yeux et commence à répéter « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ». Au début, ce n'était qu'un simple rituel, une habitude parmi tant d'autres. Mais petit à petit, chaque mot devient un écho dans son cœur, chaque phrase une pluie apaisante sur ses blessures. La colère, l'anxiété, la peur s'évaporent, remplacées par une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Le dhikr
fonctionnent comme une clé invisible qui ouvre la porte de l'âme. Ils ne requièrent ni richesse, ni pouvoir, ni reconnaissance. Il exige seulement sincérité, régularité et concentration. Chaque parole prononcée avec conscience devient une lumière qui dissipe les ténèbres du doute, un lien direct avec celui qui connaît nos cœurs mieux que quiconque. Lorsque nous engageons notre esprit et notre cœur dans cette pratique, nous ne faisons pas que répéter des mots, nous créons un dialogue intime avec Allah, une conversation où chaque syllabe nourrit notre paix intérieure et notre stabilité émotionnelle. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une clarté qui ne laisse aucun doute. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. La question à se poser alors est profonde et personnelle. Combien de temps par jour passes-tu à parler à Allah, et pas seulement aux gens? Combien de minutes de ta journée sont réellement consacrées à nourrir ton âme plutôt que de te laisser emporter par les urgences et distractions du monde? Le dhikr n'est pas limité aux moments de prière ou aux heures bien tranquilles. Il peut être intégré à chaque instant de la vie quotidienne. En marchant, en conduisant, en faisant la vaisselle, ou même au travail, un murmure sincère de gratitude ou de louange peut transformer ton environnement intérieur. Chaque Subhanallah purifie, chaque Alhamdulillah élève, et chaque Allahu Akbar rappelle à l'âme sa dépendance totale et son lien profond avec le Créateur. Pour ceux qui cherchent le vrai calme, la paix qui transcende la peur et la confusion, le dhikr est un trésor caché. Il nous montre que la lumière d'Allah peut entrer dans chaque recoin de notre existence, que même les cœurs les plus brisés peuvent retrouver leur sérénité et que le secret d'une vie riche spirituellement n'est pas dans ce que l'on accumule, mais dans la conscience que l'on cultive. L'importance de l'intention. Dans le silence de nos actions quotidiennes se cache un secret que peu de gens réalisent. Chaque geste, chaque parole, chaque souffle peut devenir une adoration lorsqu'il est accompli avec l'intention sincère pour Allah. L'intention, ou niya, est la semence invisible qui donne à nos actions leur valeur véritable. Sans elle, les actes les plus impressionnants peuvent demeurer vides, comme des coquilles sans vie, tandis que le plus humble geste, s'il est pur, devient une lumière éclatante dans le registre de l'éternité. Imagine une personne qui donne un simple morceau de pain à un voisin affamé. Pour le monde, c'est un geste banal, presque insignifiant. Mais si ce don est motivé par la sincérité, par le désir de plaire à Allah, alors il se transforme en une ibada, une adoration qui transcende le temps et l'espace. De même, un sourire offert avec pureté, un mot de gentillesse, un acte de service discret. Tous ces gestes deviennent des ponts entre l'âme et le Créateur, des chaînes invisibles qui rapprochent le cœur de la lumière divine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de l'intention de manière simple mais profonde. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a voulu. Cette idée révèle une vérité universelle. La grandeur de nos actes n'est pas dans leur apparence extérieure, mais dans l'intention qui les habite. La pureté de l'intention transforme le quotidien en un espace sacré, où chaque tâche, qu'elle soit grande ou petite, devient un moyen d'élévation spirituelle. Le Coran nous rappelle également ce principe fondamental, et ils n'ont accompli aucune œuvre, grande ou petite, sans que nous ne soyons témoins. Sourate Al-An'am 615. Chaque action, même celle que personne ne voit, est enregistrée, pesée et évaluée par Allah. Ce qui semble insignifiant aux yeux des hommes peut avoir une valeur inestimable aux yeux du Créateur si l'intention est pure. Cela transforme la manière dont nous vivons notre quotidien. Une conversation, un sourire, une tâche ménagère, une aide apportée à autrui.
tout peut devenir une adoration consciente, un chemin vers le raffermissement du cœur et la proximité avec Allah. Pose-toi cette question maintenant. As-tu déjà réfléchi à la pureté de tes intentions dans ce que tu fais chaque jour? Combien de fois as-tu agi par habitude, par pression sociale ou par simple automatisme, sans t'arrêter un instant pour te demander « Est-ce que je fais cela pour Allah ?» L'intention n'est pas seulement un concept théorique, elle est le moteur invisible qui transforme notre vie entière. Elle donne un sens, une profondeur et une valeur spirituelle à chaque moment. Lorsque nous cultivons des intentions pures, notre quotidien devient une école de sagesse, chaque tâche une méditation, chaque effort un acte sacré. La conscience de l'intention nous rappelle que la véritable grandeur ne réside pas dans ce que nous accumulons ou montrons, mais dans la sincérité de notre cœur et dans le désir profond de plaire à Allah. Ainsi, chaque geste, même le plus humble, a le potentiel de devenir un pont vers le divin, à condition que le cœur soit présent, conscient et entièrement tourné vers celui qui voit et connaît tout. L'effet silencieux de la prière. La prière, dans sa beauté et sa simplicité, est souvent perçue comme un rituel, une obligation quotidienne parmi tant d'autres. Mais pour celui qui prend le temps de plonger au-delà des gestes mécaniques, elle devient un dialogue intime avec Allah, un moment où le cœur se libère, où l'âme retrouve son souffle et où chaque mot résonne avec une profondeur que rien d'autre ne peut offrir. Imagine un homme qui accomplissait ses prières depuis des années, mais toujours machinalement. Il récitait les versets, effectuait les postures, mais son esprit vagabondait ailleurs. Ses prières étaient comme des gouttes tombant sur une terre dure et stérile, sans semences ni récolte. Puis un soir, fatigué de cette routine, il s'assit tranquillement, ferma les yeux et se concentra sur chaque mot, chaque respiration, chaque mouvement. Il ressentit soudain une présence, une proximité qu'il n'avait jamais connue. Chaque phrase du Coran qu'il prononçait semblait entrer directement dans son cœur. Et ce cœur, qui auparavant battait au rythme du monde, s'ouvrit à la lumière d'Allah. C'est ce secret silencieux que peu de personnes découvrent. La prière n'est pas seulement un moment de soumission extérieure, mais un espace sacré où le cœur dialogue avec le Créateur. La concentration, khushu, et la sincérité, ikhlas, sont les clés qui transforment un acte formel en un échange vivant avec Allah. Lorsque nous nous présentons dans la prière pleinement conscients, chaque mouvement, chaque parole, chaque intention devient une source de paix intérieure et de purification. Le Coran nous guide et nous rappelle l'importance de cette pratique. Et accomplissez la prière. Car la prière préserve de l'indécence et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, 29, heure 45 minutes. La prière n'est pas simplement un acte d'adoration, mais une armure spirituelle. Elle protège le cœur de la corruption, de l'envie, de l'arrogance et de tout ce qui ternit la pureté intérieure. Elle nous ancre dans la réalité divine, nous rappelle que notre existence n'est pas centrée sur le monde matériel, mais sur notre lien avec celui qui connaît et voit tout. Pose-toi cette question. Ta prière est-elle une routine ou une rencontre avec le divin? Combien de fois t'arrêtes-tu réellement pour ressentir la présence d'Allah dans chaque posture, chaque mot, chaque respiration? Trop souvent, nous permettons à la mécanique de remplacer la méditation et à l'habitude de masquer la profondeur de l'âme. Lorsque la prière devient une véritable rencontre avec Allah, elle transforme tout le reste de la journée. Les soucis s'allègent, les tensions diminuent et le cœur, nourri de lumière divine, trouve une stabilité que rien dans ce monde ne peut offrir. Elle devient un refuge silencieux, un espace où l'âme parle et écoute, où le tumulte intérieur cède place à la sérénité. Ainsi, la prière n'est pas seulement un rituel. C'est un secret vivant,
accessible à chacun, un dialogue intime avec celui qui comprend ton cœur mieux que toi-même, et une source inépuisable de paix et de guidance. Le secret de la patience. La patience, ou sabre, est souvent sous-estimée dans notre quête de bonheur et de réussite. Pourtant, c'est le fil invisible qui relie chaque instant de notre vie à la miséricorde d'Allah. La patience n'est pas simplement un exercice de résistance face aux difficultés. Elle est une force intérieure, une lumière silencieuse qui guide l'âme dans les moments de turbulence, et un moyen de transformer les épreuves en bénédictions. Ceux qui découvrent ce secret vivent sans anxiété, même lorsque le monde semble s'effondrer autour d'eux, car ils savent que chaque difficulté est un passage, une école, un signe de la sagesse divine. Imagine une mère qui rêve depuis des années d'avoir un enfant. Chaque visite médicale, chaque test, chaque espoir déçu pourrait l'épuiser, la rendre amère ou résignée. Mais elle choisit la patience. Elle continue à prier, à espérer, à croire fermement que la volonté d'Allah est parfaite. Chaque jour, elle se rappelle que la privation d'aujourd'hui peut devenir la plus grande bénédiction demain. Et un jour, après tant d'années, Allah lui accorde ce qu'elle attendait. La vie naît, et avec elle, un bonheur immense qui dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Sa patience n'était pas un simple silence, mais une confiance profonde, un acte de foi, un lien direct avec le Créateur. Le Coran nous rappelle l'importance de cette approche. Et chercher secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 2,45. Cette patience n'est pas passive. Elle ne consiste pas à rester immobile en attendant que tout s'arrange. Au contraire, elle est active et consciente. Elle nous demande de continuer à agir avec intégrité, à persévérer dans le bien, tout en laissant à Allah le soin de décider du résultat. C'est cette combinaison unique d'action et de confiance qui transforme les épreuves en étapes de purification et d'élévation spirituelle. C'est ce secret silencieux que peu de personnes découvrent. La prière n'est pas seulement un moment de soumission extérieure, mais un espace sacré où le cœur dialogue avec le Créateur. La concentration, khushu, et la sincérité, ikhlas, sont les clés qui transforment un acte formel en un échange vivant avec Allah. Lorsque nous nous présentons dans la prière pleinement conscients, chaque mouvement, chaque parole, chaque intention devient une source de paix intérieure et de purification. Le Coran nous guide et nous rappelle l'importance de cette pratique. Et accomplissez la prière, car la prière préserve de l'indécence et du blâmable. Sourate Al-Ankabut, 29h45. La prière n'est pas simplement un acte d'adoration, mais une armure spirituelle. Elle protège le cœur de la corruption, de l'envie, de l'arrogance et de tout ce qui ternit la pureté intérieure. Elle nous ancre dans la réalité divine, nous rappelle que notre existence n'est pas centrée sur le monde matériel, mais sur notre lien avec celui qui connaît et voit tout. Pose-toi cette question. Ta prière est-elle une routine ou une rencontre avec le divin? Combien de fois t'arrêtes-tu réellement pour ressentir la présence d'Allah dans chaque posture, chaque mot, chaque respiration? Trop souvent, nous permettons à la mécanique de remplacer la méditation et à l'habitude de masquer la profondeur de l'âme. Lorsque la prière devient une véritable rencontre avec Allah, elle transforme tout le reste de la journée. Les soucis s'allègent, les tensions diminuent, et le cœur, nourri de lumière divine, trouve une stabilité que rien dans ce monde ne peut offrir. Elle devient un refuge silencieux, un espace où l'âme parle et écoute, où le tumulte intérieur cède place à la sérénité. Ainsi, la prière n'est pas seulement un rituel, c'est un secret vivant, accessible à chacun, un dialogue intime avec celui qui comprend ton cœur mieux que toi-même, et une source inépuisable de paix et de guidance. Le secret de la patience. La patience, ou sabre,
est souvent sous-estimé dans notre quête de bonheur et de réussite. Pourtant, c'est le fil invisible qui relie chaque instant de notre vie à la miséricorde d'Allah. La patience n'est pas simplement un exercice de résistance face aux difficultés. Elle est une force intérieure, une lumière silencieuse qui guide l'âme dans les moments de turbulence, et un moyen de transformer les épreuves en bénédictions. Ceux qui découvrent ce secret vivent sans anxiété, même lorsque le monde semble s'effondrer autour d'eux, car ils savent que chaque difficulté est un passage, une école, un signe de la sagesse divine. Imagine une mère qui rêve depuis des années d'avoir un enfant. Chaque visite médicale, chaque test, chaque espoir déçu pourrait l'épuiser, la rendre amère ou résignée. Mais elle choisit la patience. Elle continue à prier, à espérer, à croire fermement que la volonté d'Allah est parfaite. Chaque jour, elle se rappelle que la privation d'aujourd'hui peut devenir la plus grande bénédiction demain. Et un jour, après tant d'années, Allah lui accorde ce qu'elle attendait. La vie naît, et avec elle, un bonheur immense qui dépasse tout ce qu'elle avait imaginé. Sa patience n'était pas un simple silence, mais une confiance profonde, un acte de foi, un lien direct avec le Créateur. Le Coran nous rappelle l'importance de cette approche et chercher secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah 2,45. Cette patience n'est pas passive. Elle ne consiste pas à rester immobile en attendant que tout s'arrange. Au contraire, elle est active et consciente. Elle nous demande de continuer à agir avec intégrité, à persévérer dans le bien tout en laissant à Allah le soin de décider du résultat. C'est cette combinaison unique d'action et de confiance qui transforme les épreuves en étapes de purification et d'élévation spirituelle. Réfléchis un instant. Comment réagis-tu face aux difficultés dans ta propre vie? Te sens-tu submergé par la colère, la frustration ou le désespoir? Ou choisis-tu de répondre avec confiance en te rappelant qu'Allah est le meilleur des planificateurs? La patience est un choix quotidien, une discipline de l'âme qui nous permet de ne pas nous perdre dans la peur ou l'impatience, mais de rester ancré dans la foi et la certitude que tout ce qui arrive est pour notre bien ultime. Les exemples abondent dans la vie des prophètes et des pieux. Leurs épreuves étaient immenses, mais leur patience était encore plus grande, et c'est cette patience qui les a élevés au plus haut niveau spirituel. Pour nous aussi, la patience est une clé pour transformer l'ordinaire en extraordinaire, la douleur en lumière et l'attente en accomplissement. Ainsi, lorsque la vie te met à l'épreuve, rappelle-toi que la patience n'est pas seulement une vertu, mais un secret divin. Une force silencieuse qui relie ton cœur à la miséricorde infinie d'Allah et te permet de traverser les tempêtes avec sérénité, confiance et espoir. Invitation à découvrir le secret, maintenant que tu as entrevu ce secret. Ces trésors spirituels que l'islam offre à ceux qui savent regarder au-delà du monde matériel, ne laisse pas cette connaissance se perdre dans l'air. Elle n'est pas destinée à rester une simple idée, une pensée fugace que l'on admire sans jamais l'appliquer. Ce secret est vivant. Il attend d'être incarné dans tes actions, dans chaque souffle de ton quotidien, dans la sincérité de ton cœur et dans la lumière que tu diffuses autour de toi. Le secret n'est pas compliqué. Il ne demande pas de grands sacrifices matériels, ni d'efforts extraordinaires que l'on pourrait rapidement abandonner. Il commence par un simple geste, un acte humble mais puissant, un dhikr, un rappel sincère d'Allah. Ces mots, répétés avec conscience, sont comme des gouttes de pluie sur un cœur sec. Une prière faite avec attention, où chaque mot résonne dans ton âme, peut transformer une journée entière, apporter une sérénité que même le monde entier ne pourrait acheter. Même un simple sourire offert à quelqu'un, un geste de gentillesse spontanée, peut devenir un canal de paix et de lumière qui traverse ton existence et celle des autres. Imagine ce moment.
tu choisis consciemment de placer ta confiance en Allah. Tu murmures un dhikr, tu rends grâce pour ce que tu possèdes. Tu accomplis un acte de bonté. Soudain, le monde qui te paraissait lourd, oppressant ou monotone se transforme. Une légèreté nouvelle t'envahit. Ton cœur, qui était peut-être inquiet ou fatigué, retrouve une harmonie profonde. Tu commences à comprendre que la paix que tu cherchais à l'extérieur se trouvait en toi, accessible à chaque instant, grâce à ce secret que peu connaissent et pratiquent réellement. Le Coran nous rappelle la puissance de cette confiance et de cette mise en action. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Ces paroles ne sont pas seulement réconfortantes, elles sont un guide. Elles nous montrent que la transformation spirituelle commence avec toi, ici et maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, ni la motivation idéale. La première action, aussi simple soit-elle, est le point de départ. Chaque effort sincère est reconnu par Allah. Chaque geste guidé par la foi se multiplie. Chaque intention pure devient une lumière dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Alors, pose-toi cette question essentielle. Es-tu prêt à changer ta vie aujourd'hui, à découvrir cette paix que presque personne ne connaît? Es-tu prêt à laisser derrière toi les routines vides et les distractions superficielles pour embrasser un chemin où ton cœur trouve la sérénité, où chaque action devient significative et où la lumière divine guide chacun de tes pas? Commence maintenant. Respire profondément, murmure un dhikr, fais une prière sincère, offre un sourire, laisse ce secret entrer dans ton quotidien et observe la transformation subtile mais profonde qui s'opère. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée peut devenir un pas vers la paix intérieure, vers une vie où la sérénité, la gratitude et la proximité avec Allah deviennent une réalité tangible. Ce secret n'attend pas demain. Il t'attend aujourd'hui. Ouvre ton cœur, mets-le en pratique et découvre la lumière qui a changé la vie de tant de croyants avant toi. Le secret de l'islam ne réside pas dans ce qui est visible aux yeux des hommes, dans les gestes extérieurs ou les routines que l'on répète mécaniquement. Son essence vit dans le cœur et dans l'âme, dans la lumière silencieuse qui éclaire chaque pensée, chaque souffle et chaque intention. Celui qui sait écouter la voix de son cœur, qui prend le temps de contempler la grandeur d'Allah dans les détails de la vie, découvre un trésor invisible mais infiniment précieux. Imagine une nuit paisible, le monde endormi, et toi assis dans le silence, le cœur attentif à chaque respiration. Chaque battement résonne comme un rappel de la présence divine. Chaque pensée sincère devient une prière muette. La paix, le contentement et la lumière intérieure ne sont pas des concepts abstraits. Ils sont accessibles à quiconque cherche avec sincérité. À quiconque. Laisse le secret de l'islam pénétrer profondément dans son être. C'est là que réside la véritable richesse de la foi, dans cette harmonie que le monde ne peut offrir ni prendre. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré des trésors simples mais puissants. Le dhikr qui purifie, la gratitude qui élève, la patience qui transforme, la prière qui apaise et l'intention qui sanctifie chaque acte. Chacun de ces éléments est comme un fil d'or tissé dans le tissu de notre vie, créant un motif lumineux et sacré, révélant la beauté cachée derrière l'ordinaire. Il montre que la véritable spiritualité ne se mesure pas par ce que l'on fait devant les autres, mais par ce que l'on cultive dans le sanctuaire silencieux de l'âme. Le Coran nous le rappelle avec douceur et profondeur. Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent sur le droit chemin. Les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez point attristés, et réjouissez-vous du paradis que vous étiez promis.
Sourate Fussilat, 40 et 1:30. Ces paroles sont une promesse, un baume pour le cœur fatigué, un encouragement à persévérer dans le chemin de la vérité et de la lumière. Elle nous rappelle que le secret de l'islam n'est pas inaccessible. Il attend dans la sincérité, dans le silence intérieur, dans chaque pas accompli avec conscience. Ne laisse pas ce secret mourir dans l'oubli. Ne le réduis pas à une idée abstraite ou à un simple savoir théorique. Vis-le dans chaque geste, respire-le dans chaque souffle. Partage-le par ta lumière et ton exemple. Laisse-le devenir une réalité tangible, un guide quotidien qui éclaire ton cœur et inspire ceux qui t'entourent. Et si tu désires continuer ce voyage au cœur de la spiritualité islamique, laisse-moi te rappeler avec douceur. Abonne-toi à Route du Tawhid pour explorer davantage les trésors cachés de l'islam, pour découvrir la profondeur de chaque enseignement et pour nourrir ton âme avec des clés de paix, de sagesse et de lumière. Chaque moment est une invitation à revenir à soi, à purifier son cœur et à s'élever spirituellement. Ouvre ton cœur, embrasse ce secret et laisse la lumière de l'islam transformer ta vie aujourd'hui et toujours.